Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour bien comprendre cette leçon d'orthographe. Aujourd'hui, nous allons découvrir la deuxième partie de la leçon qu'on a déjà vue ensemble, l'accord du verbe avec son sujet. Observez bien les phrases suivantes. Dans la dernière leçon, on a vu que le verbe s'accorde avec son sujet en nombre. Si le sujet est singulier, on doit conjuguer le verbe au singulier. Si le sujet est au pluriel, on doit conjuguer le verbe au pluriel. Alors, observez bien la première phrase. Le crayon, la gomme et le papier sont les outils du dessinateur. Le crayon, la gomme et le papier sont les outils du dessinateur. À votre avis, où est le sujet dans cette phrase? Oui, le sujet est le crayon, la gomme et le papier. D'accord? C'est le sujet dans cette phrase. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que dans cette phrase, le verbe a plusieurs sujets. On a le verbe être a plusieurs sujets. Et vous remarquez aussi qu'on a conjugué le verbe être à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs sujets. D'accord? Alors là, on a un verbe qui a plusieurs sujets. La phrase suivante. Les garçons sautent, jouent et crient dans la maison. Alors, dans cette phrase, où est le sujet des verbes en gras? Où est le sujet des verbes qui sont en gras? Le sujet est les garçons. Les garçons, c'est le groupe sujet. Très bien, c'est le sujet. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le sujet a plusieurs verbes. On a le sujet qui a plusieurs verbes. Très bien. Alors là, quand plusieurs verbes ont le même sujet, ils s'accordent tous avec le sujet. On a tous les verbes, on remarque qu'ils sont en accord avec le sujet. On a le sujet qui est au pluriel, c'est pour cela on a conjugué les verbes, tous les verbes, à la troisième personne du pluriel. Très bien. La troisième phrase. Dans cet atelier travaillent plusieurs illustrateurs. Dans cet atelier travaillent plusieurs illustrateurs. Alors, où est le sujet dans cette phrase? Oui, le sujet est plusieurs illustrateurs. Très bien. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la position du verbe et du sujet? Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à l'emplacement ou bien la position du verbe et du sujet? On remarque que le sujet est placé après le verbe.
Alors, dans cette phrase, on a le sujet placé après le verbe. Et on remarque bien qu'ils sont en accord. D'accord? Dans la dernière phrase, les enfants à la bibliothèque prennent souvent des albums de Tintin. Où est le sujet dans cette phrase? Le sujet est les enfants. Très bien. Les enfants, c'est un sujet au pluriel. C'est pour cela, le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce que vous remarquez aussi par rapport à l'emplacement du sujet et du verbe? Ou bien la position? Oui, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le sujet est séparé du verbe. On a le sujet et le verbe qui sont séparés. Alors, on peut dire en général que le verbe s'accorde toujours avec son sujet, quelle que soit la position de celui-ci dans la phrase. Alors, ce qu'on doit faire, c'est que il faut savoir reconnaître le sujet et le verbe afin de faire l'accord correctement. D'accord? Je dois bien reconnaître le sujet et le verbe afin de faire l'accord correctement. Ce que je dois retenir, le verbe s'accorde toujours avec son sujet, quelle que soit la position de celui-ci dans la phrase. Le sujet n'est pas toujours juste avant le verbe. Il y a 4 cas particuliers. Un sujet, plusieurs verbes. Par exemple, tous ses amis explosent de joie et jettent leur stylo. D'accord? On a le sujet qui a plusieurs verbes. Un verbe, plusieurs sujets. Comme par exemple, ses pattes, son corps, ses bras, ses faces. On a le verbe ici qui a plusieurs sujets. Troisième cas, sujet placé après le verbe. Par exemple, dans la belle mer bleue, nagent les enfants courageux. Alors là, on a le sujet qui est placé après le verbe. Le dernier cas, c'est le sujet qui est placé, qui est séparé, du verbe. Sujet séparé du verbe. Comme par exemple, la maîtresse, ce jour-là, chantait. On a le sujet qui est séparé du verbe. D'accord? On va faire un exercice pour appliquer tout ce qu'on a appris. Donc, on va choisir le verbe qui convient. Je dois bien faire attention, je dois reconnaître le sujet afin de choisir le verbe convenable. La première phrase, l'auteur, l'éditeur, l'illustrateur fait ou bien font le livre. Quel verbe je dois choisir? L'auteur, l'éditeur, l'illustrateur. Alors dans ce cas, on a le verbe qui a plusieurs sujets. Donc, on va dire font. On a déjà dit quand le verbe a plusieurs sujets, le verbe se conjugue à la troisième personne se conjugue au pluriel. D'accord? Les élèves sortaient, faites attention à la terminaison, ou bien sortaient avec AIT de la classe et allaient, ou bien aller avec ENT en rang. Où est le sujet? Après, je pourrais faire l'accord correctement. Donc, on va dire les élèves sortaient avec AIENT. Pourquoi? Parce que le sujet est au pluriel. Et
aller au pluriel aussi, on a un sujet qui a plusieurs verbes. Donc, tous les verbes doivent s'accorder avec le sujet. La troisième phrase, l'écrivain, ce matin-là, n'avait, avec AIT, ou bien n'avait, avec ENT, pas d'idée. Où est le sujet dans cette phrase? Donc, le sujet est l'écrivain. Afin de le mettre en accord avec le verbe, je dois choisir n'avait, AIT, d'accord? L'écrivain, c'est un sujet singulier, donc le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. La dernière phrase, Neda dessinait ce que voulait avec AIT ou bien voulait avec AIENT ses amis. Faites attention ici. Alors là, le verbe, je dois l'accorder avec quel sujet? Ce que voulait avec voulait AIENT. Je dois l'accorder avec le sujet qui est ses amis. Donc là, on a le sujet qui est placé après le verbe. D'accord? J'espère que vous avez bien compris cette leçon et je vous dis à très bientôt.